Donc dans cette partie, les gars, on va voir ce que c'est que l'object destructuring en JavaScript. Donc ça, c'est un truc que je vous ai pas montré, que vous connaissez pas. Donc ça, pour le coup, c'est un nouveau concept. Donc c'est déstructuration d'objets. Et en fait, les gars, par sondage, qui c'est qui a une PS5 chez lui? Non. Putain, j'ai l'impression qu'il y a deux mondes chez Non, je les... sais pas. J'ai l'impression qu'il y a deux mondes chez les gamers. Il y a les vrais gamers sur PC et les faux gamers sur PS5. Globalement, c'est ça, hein. Je sais pas, moi j'ai jamais kiffé le PC, moi. C'est incroyable, parce que t'as pas goûté. Il y a des trucs que j'ai pas envie de goûter. Un Mac, la preuve. Alors, comment ça se passe? On va créer le petit Kendall. Et le petit Kendall, il a un first name. Il a un âge et, je sais pas, un pays. Ah ouais, je suis vieux. Non, non, pas une. Hein? Tu m'insultes pas. Mais t'es anglais, toi? Non, gallois. C'est quoi C'est la pareil. différence entre Pays de Galles et l'Angleterre? Bah, littéralement, C'est pas le même endroit. en T'as le anglais, Royaume-Uni mais qui contient les Pays de Galles, l'Angleterre et l'Écosse. Pays tu de veux, Galles, en c'est gros, Pays de Galles, les Anglais, c'est c'est tout, c'est C'est un ça? pays. Un Pays c'est de les Galles, c'est un pays. Celtes. Et les Anglais, c'est plus les tribus germaniques qui sont. En gros, si tu veux, les Gallois, les Celtes gallois, ils se sont fait repousser sur les terres du Pays de Galles, qui sont des terres peu fertiles. Mais concrètement, c'est où sur la carte? Ah C'est bah juste c'est au-dessus de genre l'Angleterre. ouais, c'est à l'ouest de l'Angleterre. C'est collé à l'Angleterre. Ok. C'est genre des montagnes. Bon, bah, regarde, je vais mettre un truc pour pas t'insulter. Je vais mettre écossais. Ça, c'est encore pire. Bruh, hell no. Parti trop haut, là. Pays de Galles, c'est comment? C'est Tu lourd, veux... hein. Comme Non, ça? tu peux Wells. T'as des Ouais, vrais paysages au Pays de Galles. monsieur, Tu tu montes un écris peu. Wale. Si tu kiffes la S. campagne, le Pays de Galles, c'est grave lourd. Wells. Non, là, t'as mis Wale. C'est ça? Ok. Donc, la déstructuration d'objet, c'est quoi? Imagine qu'on voulait créer une constante pour le prénom de Kendall. Donc, on serait obligé de faire Kendall.firstName. Si j'avais envie d'avoir son âge, je serais obligé de faire âge. Et si je voulais variabiliser son pays, je serais obligé de faire country. Je pense que ça choque personne. Donc la déstructuration d'objets, tu peux faire tout ça en une ligne. Comment tu fais? Tu déclares une constante, vu que c'est un objet. Tu mets les accolades. Et ici, tu peux mettre directement first name, âge et country égale Kendall. Ça là, ça fait exactement la même chose que ça. Si tu as envie de renommer les... Parce que là, ça va vraiment te créer trois constantes, tu vois. Si tu as envie de les renommer, tu peux créer des alias et ici mettre prénom. Ici, je sais pas, mon âge. Et ici, pays. Donc là, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire en gros, je veux pas que tu me... Là, en gros, il va créer des constantes qui ont le même nom que les propriétés. Ici, tu es en train de créer des constantes prénom, mon âge, pays, et la valeur de prénom, ce sera la valeur de first name dans l'objet. Après, si tu veux qu'un seul truc, tu peux aussi faire... Mais du coup, il faut que je lui demande. Si je veux qu'il me donne son prénom, il faut que je lui demande first name, c'est ça?
Oui. Ok. Donc là, si tu veux variabiliser que l'âge de Kendall, tu peux faire âge de point, Kendall age. Euh... Ouais, ça marche pas. Mais Je pense c'est que, mon je pense âge. que j'ai pas fini. Égal Kendall. Donc là, en gros, vous avez variabilisé que l'âge de Kendall, tu vois. Donc ça, on en aura besoin en React. Et c'est pour aller plus vite, en fait, quand tu déclares des constantes. Et Ce qui- comment il sait que c'est mon âge? Parce qu'ici, j'ai mis âge. Et il sait que c'est la propriété âge. Ok. Donc là, ça veut dire, si je fais console log point country, bah, ça va vous donner quelque chose. Si je fais pays, pareil, la constante, elle est déclarée, tu vois. Kendall age, pareil. Mais du coup, il n'y a pas d'incompatibilité. Parce que là, du C'est-à-dire, coup, si je demande mon âge et que je demande Kendall âge, ça va faire la même chose. Ou ça va rentrer en conflit. non, c'est pareil. Ok. Ça, c'est une constante. Et ça, c'est une autre constante. Ouais, mais ils utilisent tous les deux le. Et alors? Mais on n'a pas encore changé la valeur, Non. Là, ça, c'est pas pour changer la valeur. C'est pour stocker la que pour valeur. récupérer. Kendall, t'as le droit de faire ça. En quoi t'as pas le droit de faire ça? Ah, ok. T'as le droit de faire ça. Ouais, ok, ok. Du coup, ça renvoie la même valeur. Ouais. Ce qui veut dire qu'on a la même chose pour les arrêts. On va se créer un arrêt marque. Et on va mettre tes passions de marque. Le gros câble. Les concerts en plein air. euh, les bouteilles de bière vides. Je les préfère pleines quand même. Ah ouais, pleine. Pleine avant concert. Euh, Vas-y, je vais arrêter de mettre des conneries. On va mettre marque, mais en mode bien. Donc, si tu fais ça, tu sais que j'ai eu un bug, je savais plus comment faire. Ça, la syntaxe, ça va pas être des accolades, ça va être décroché. Ici, tu vas créer une variable ou une constante, tu vas appeler val1. Ici, tu vas appeler val2. Et ici, val3. Et tu vas dire que c'est égal à marque. Et du coup, dans val2, bah, tu auras la valeur number2. Donc là, on peut aller récupérer chaque valeur une à une, avec une constante. Oui.
C'est good? Ouais. Wales. Bon bah si c'est ok pour vous, on va voir les spread operators. Paparapapa. C'est bon? Yes. Ok. Donc vous allez créer un arrêt que je vais appeler, je sais pas, liste 1, qui va avoir les chiffres 1, 2, 3 et 4. Et on va créer une liste 2 qui va avoir les chiffres 5, 6, 7 et 8. Je ne vais pas aller très loin. Alors, les spread opérateurs, c'est quoi? Ils vous permettent en fait de copier des objets dans des variables. Si je crée ici x et que je fais crochet 3 petits points liste 1, j'ai copié le contenu de liste 1 dans X. Ok? Mais l'avantage de cette syntaxe, c'est que si je veux, ici, je peux aussi copier liste 2. Et je pourrais même rajouter après la valeur 9 et 10. Pratique. Si on a une valeur isolée dans une constante, on peut la rajouter aussi. Genre si j'avais Une constante à 9. Ça, Ouais. tu peux la mettre là si tu veux. D'accord. C'est beau. Commence à faire des trucs bizarres, j'aime bien. Je pourrais même mettre des valeurs entre. Hein. Si ici je mets A, j'ai le droit. Hein. D'accord, c'est pas lié que aux chiffres, ça contient aussi des arrêts. Pas de Je souci. peux mettre ce que je veux. Donc le spread opérateur, c'est les 3 petits points que vous voyez ici. D'accord. Simple, pratique, efficace. Moi le matin, je fais chier les gens. Ça me purifie, c'est important. Putain, on n'a même pas montré à Igor c'est qui, Igor de Sgor. Ah, c'est pas faux. Igor. Putain, mon YouTube, Yes. mon YouTube, il est pourri. On va te montrer c'est qui Oh. Igor.
Igor Dosgor. C'est qui? C'est pas moi. T'es qui, toi? Tequila, tequila. Brice de Nice. Ouais, moi c'est Igor. Igor Dosgor. Igor Dosgor? Cherche pas, t'as tort. Répète, j'ai total forget. Qu'est-ce que c'est? It's from a movie, a classic movie humoristic. C'est le, Enfin, c'est l'humour what the fuck français. Ah, Igor Dosgor. Osgore, c'est une ville en France. Ok. Alors, on va avoir la même chose, les gars, pour... Bon, ça va pas l'air de vous avoir choqué. On va avoir la même chose pour les objets. On va créer Ihor. Et on va mettre first name. Voilà. First name. Tu connaissais tout ça, Igor? T'avais déjà vu tout ça? ouais. Je crois que t'as 30 ans, Igor, non? T'as quel âge, Igor? 30 ans. Eh ouais. J'ai une bonne mémoire. Donc, pareil, hein, si je veux copier Igor, je peux faire ici les accolades, c'est un objet, 3 petits points, et je peux mettre Igor. Mais si je veux, je peux même redéfinir la valeur de la propriété âge ici, tu vois, et mettre 31. Et si je veux, je peux même rajouter une autre propriété à l'intérieur que je vais appeler country. Et mettre l'Ukraine. Ukraine. D'accord? Et si vous faites ça, bah, vous allez avoir l'objet Igor à l'intérieur, sauf qu'on aura modifié son âge et on aura rajouté une propriété. Pareil, hein, je pourrais avoir un autre objet. Motassem, il a le même âge que moi. Et si je veux, je pourrais mettre Motassem à l'intérieur, tu vois. Bon, là, ce serait chelou de faire ça, mais c'est possible. Du coup, vous allez avoir et les propriétés de Motassem et celle de Igor. Mais bon, ça, c'est bizarre, hein. Genre, ça, vous allez pas faire ça, tu vois. Ça va faire un truc bizarre parce que je pense qu'ils vont tous les deux avoir 31 ans, du coup. Non, même pas. Ah, c'est chelou. Attendez. Le deuxième écrase la première. Ouais, en fait, je crois que ça écrase parce qu'ils ont les mêmes propriétés. Ici, il aurait fallu, tu vois, une autre propriété, tu vois. Genre president. Et ici, je sais pas moi. Years of experience. Faut pas les mêmes propriétés, sinon il va pas comprendre, tu vois. Et là, vous avez toutes les propriétés des deux objets.
Ah, mais ça peut avoir un intérêt si c'est pas des personnes, mais des objets, que tu les rentres dans un stock, par exemple, ou dans une troisième classe, je veux dire. J'ai du mal à voir pourquoi on ferait ça là. Je vous montrer les D'accord. possibilités, mais dans la vraie vie, j'ai jamais fait ça, tu vois. Copier un objet, oui. Copier un objet et modifier sa propriété, oui. Fusionner deux objets, je sais pas. Faudrait réfléchir. En tout Ah, cas, c'est disons que possible. un objet, c'est un objet électrique. Le deuxième, c'est un objet de plomberie. Et le troisième objet, tu as un stock entreprise et tu lis les objets qui ont chacun leur attribut Ouais, ou quelque peut-être. chose. Non, Peut-être, mais pourquoi faire ça, je sais pas. je sais pas non plus. Ok. Donc, spread operator. On va l'utiliser beaucoup en React. Donc, maintenant, vous savez ce que c'est. Donc, c'est pas une partie du cours qui est forcément compliquée parce qu'en fait, ça ne remet pas en question ce que vous avez appris avant. C'est du plus. Une question. Ouais. Si create un nouvel object avec spread operator comme copy object, c'est différent object ou pareil si je vérifie égal égal. Alors ça, c'est une bonne question. Et je vais y répondre. Donc là, Igor, il nous dit quoi? Il nous dit, euh, imagine on crée un objet Sam. Dedans, j'ai first name, Samy, âge 33. Imaginons que je crée une constante Samy et que je dis que c'est la même chose que Sam. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe si je viens et que je fais Sam.âge et je dis qu'en fait, j'ai 50 piges? Est-ce que si je regarde ce qu'il y a dans Samy, Samy, il a toujours 33 ans, à votre avis? Ça, mais pas Samy. Ouais, Samy, pardon. Est-ce que Samy ici, il a 33 ou 50? 50. Non, non. 33. Ouais. Maintenant, si j'utilise pas l'esprit d'opérateur et que je fais ça, à votre avis, la Samy, il a quel âge? Il a 50. Donc c'est la question d'Igor. Est-ce que Samy est le même objet que Sam? Non. Parce que justement, j'ai utilisé l'esprit d'opérateur et que c'est une copie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Samy n'est pas un clone de Sam et qu'ils ont en mémoire deux adresses différentes. Donc, ce sont deux objets différents. D'accord? En revanche, si j'avais fait Samy égale Sam, Samy pointerait en mémoire vers le même objet. Et donc, la modification de l'un entraînerait la modification de l'autre. Je crois qu'il y avait un truc comme ça avec quand on stocke un array dans une constante, qui ont créé une copie, l'array reste la même ou un truc comme ça. Oui. Alors, Contrairement Igor, je pense que là, il a compris. Ça répond à ta question? Oui, oui, merci.
Mais vous avez peut-être pas compris. Et je vais vous expliquer pourquoi vous avez peut-être pas compris. En fait, vous avez peut-être pas compris parce que je voulais pas expliquer hein, aussi. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne la mémoire en JavaScript. Tu vois, en JavaScript, quand tu vas déclarer une variable que tu vas appeler, je sais pas, let x égale, et là tu vas faire new object. Donc quand je dis new object, ça peut être un array, ça peut être un objet que toi tu as défini avec une classe. Ok? À partir du moment où tu fais ça, ton objet là, il est stocké dans un petit endroit. Et cet endroit, donc ça c'est endroit où est stocké ton objet. Et ce petit endroit, il a une adresse. D'accord? Et toi, ta variable, elle est stockée dans un autre endroit. Et quand tu l'utilises, bah, je vais récupérer l'objet à l'adresse mémoire qui correspond. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Donc le souci, c'est que si tu dis y, let y est égal à x, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire que y, il pointe vers cet objet qui est en mémoire. Ça veut dire que ici, x et y pointent tous les deux vers le même objet en mémoire. Du coup, si je modifie y, bah, ça va modifier x. Si je modifie x, ça va modifier y. Parce qu'on dit que c'est des clones. Et donc ça, faut faire attention. Vous comprenez? Alors que si j'avais dit let z est égal à un autre objet, bah, il va pointer vers une autre adresse mémoire. D'accord? Donc pareil, si j'avais fait dans notre cas là, si j'avais fait si j'avais fait 3 petits points x, et ben là je pointe vers une autre adresse mémoire parce que c'est une copie de l'objet, mais c'est pas l'objet que je récupère. C'est une copie. Donc ça va pointer vers une autre adresse mémoire.
Donc là, z ne sera pas égal à y ou à x. Vous comprenez? Il y a les valeurs qu'on copie, mais il y a aussi les adresses mémoire qu'on copie. L'endroit où est stocké l'objet. D'accord, mais c'est le cas avec les objets, mais avec les valeurs simples. Il me semble avoir déjà fait avec une valeur simple. J'ai pas compris. Là, c'est un objet, donc un truc assez complet, qui pointe vers une mémoire. Et donc, quand tu le déclares égal, quand tu crées une autre variable égale à cet objet, ça pointe vers la même adresse. Mais Mhm. si jamais ce n'est pas un objet, mais un simple chiffre, Mhm. un 0, Ouais. ça fait la même chose? Non. Ah, Non, c'est différent. parce que les attends, je vais te le mettre ici. Je vais faire un screenshot et je vais t'expliquer ça. Merde. Alors non, c'est pas la même chose. Si c'est une valeur primitive, parce qu'en fait, tu as deux mémoires différentes. Tu as la partie stack et heap. Alors là, par contre, je sais jamais laquelle des deux fait quoi. Donc je vais demander à ChatGPT, c'est quoi la différence entre heap et stack en JS. En fait, en français, on dit pile et tas. Et donc heap, c'est tas. Tu vois, j'oublie tout le temps, je confonds tout le temps. Et ça, c'est pile. Et je crois que, on va regarder. Je crois que le tas, c'est pour les objets. Voilà. Donc tas, c'est pour les objets. Donc là-dedans, tu vas avoir les objets complexes. Et là-dedans, tu vas avoir les valeurs primitives qui sont stockées. Donc la mémoire, elle est allouée dynamiquement quand c'est des objets. Taille flexible, récupération de la mémoire effectuée via ce qu'on appelle le garbage collector. Pour l'instant, je ne vais pas vous l'expliquer. On verra ça peut-être un peu plus tard. Et dans la partie stack, qu'on appelle la partie pile en français, c'est là où tu vas avoir les valeurs primitives. Et elles sont stockées directement à l'intérieur. Ça veut dire qu'en gros, elles ne font pas appel à une adresse en mémoire. Taille limitée, plus rapide à manipuler en raison de son organisation stricte. Et les données sont automatiquement supprimées lorsque leur portée se termine. Donc en JavaScript, comment elle fonctionne la mémoire? Quand une variable elle contient une valeur primitive, donc number, string, boolean, null ou undefined, lorsque le script il est exécuté, si elle n'est plus utilisée la variable, eh ben JavaScript il la supprime automatiquement. Donc non, c'est pas la même chose parce que les valeurs primitives elles sont stockées dans ce côté-là de la mémoire et les valeurs objets elles sont stockées dans un autre endroit. D'accord. Ah, je comprenais pas parce que j'avais déjà fait ça, attribuer une valeur simple, mettre qu'elle est égale à ma nouvelle valeur, et je pouvais aller récupérer chacune des deux séparément, même si je leur attribuais de nouvelles valeurs. Bah t'as un exemple? Un truc tout bête, si on fait x égale à 5, où mon âge est égal à 30, voilà, 5. Si on fait constante b, où mon âge est égal à 30. Si on fait maintenant a est égal à mon âge, ou b est égal à a, si tu fais mon âge 25, non, non, Bah, déjà là on pourra pas faire ça.
parce que c'est des constantes. Donc, il faut delete. Ouais. C'est quoi que tu vas faire du coup? Donc, tu vas faire quoi? Alors, B est égal à mon âge. Si maintenant tu changes mon âge, mon âge, tu le mets égal à A, donc 5, Mhm, c'est bon. mhm. Si tu fais console log de B, de mon âge de B, et de A, tu verras que les valeurs, Alors, à votre avis, là, comme ça, là, A, il vaut combien? Bon, A, il vaut 5, hein, ça, on le sait. 1 vaut 5. Mais mon âge, il vaut combien? Mon âge vaut combien et B, il vaut combien? Donc, est-ce que mon âge est passé à 5 ou est-ce qu'il est resté à 30? À votre avis? 5. Mon âge, c'est sûr qu'il vaut 5. Parce que j'ai réaffecté une valeur ici. Mhm. Là, j'ai réaffecté une valeur. Mon âge, il vaut 30. Si le console log là, je le fais là. Là, il vaut 30 à la ligne 42. Mais à la ligne 45, il vaut plus 30. Il vaut 5. Maintenant, B, il vaut combien? Il vaut 5 ou 30? Pour moi, il vaut 30. On check? Il vaut ça. Pourquoi il vaut 30 à votre avis? Pourquoi la B vaut 30? Pourquoi la B il vaut 30, les gars? C'est parce qu'en fait, c'est une valeur primitive. Et la valeur 30 et la valeur de B, c'est pas des objets. Ça veut dire que là, ce que je stocke ici, c'est juste une valeur primitive. C'est pas une référence vers un objet. C'est ce qu'en fait, je suis en train de vous expliquer ici. Ici, on stocke des références à des objets. Alors qu'ici, on ne fait que stocker des valeurs primitives. Primitives. Ça veut dire que quand je suis en train de déclarer A vaut 5, il va se trouver de ce côté-là de la mémoire, du côté stack. Donc là, quand je suis en train de dire que B, il vaut mon âge, B, il va juste vouloir 5. Il n'est pas égal à une référence objet en mémoire. Ça veut dire que ça, là, c'est figé, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Si j'avais dit B, imaginez que mon âge, c'était un objet. Si j'avais dit B était égal à mon âge, ça voudrait dire que la valeur, elle n'est pas figée. Ça veut dire que mon objet, il est stocké en mémoire et que B est égal à ce que j'ai en mémoire ici. Ça veut dire que si plus tard, je modifie ce que j'ai en mémoire, ben B, lui, il est collé à ça. Donc, il va prendre en considération la modification que j'ai faite. Pourquoi? Parce que les valeurs qui sont ici, les valeurs stockées ici, elles sont automatiquement supprimées par JavaScript. Alors que celles-ci, elles sont stockées en mémoire. Vous voyez la différence ou pas? Là, je ne fais qu'affecter, je ne fais que donner un chiffre à une variable. Alors que dans l'exemple que j'ai donné avant, je l'ai plus, dommage. Je l'ai supprimé. J'ai fait un exemple tout à l'heure pour Igor. Ah ouais, tu l'avais fait. Ouais, il est où? J'ai supprimé? Ah non, en fait, c'est parce que je l'ai mis en commentaire. Les gars, quand je stocke des valeurs primitives, ça ne fait pas référence à quelque chose en mémoire. Ça veut dire que quand je dis que mon âge est égal à A, que B est égal à mon âge, ça là, c'est pas un truc qui est stocké en mémoire. C'est un truc que je récupère en mémoire mais qui n'est pas figé. Il va disparaître. C'est pas la référence à un objet. Je pointe pas vers une adresse mémoire. Donc là, ça va juste faire 30. C'est tout.
Attendez, bougez pas, il y a un 04 qui arrête pas de m'appeler. Ça va les gars ou j'ai posé une question de merde? Non, ça va, hein. Ouais, désolé les gars. Faut juste que j'écrive ça, attendez, parce que c'était un rendez-vous. Ouais, carré. Ça marche? Vous avez compris ou pas l'explication? J'ai l'impression que vous comprenez pas. Moi, c'est bon. Ok. Il y a des timides dans la classe, les gars. Il y en a qui s'expriment pas. On va devoir rendre l'alcool obligatoire en classe pour en faire parler certains. C'est bon, Marc, ou pas? Ouais. Tu ramènes le whisky? Ah, whisky, allez, feu. Ouais, nuage de fumée me contient. T'as Donc connu toi? voilà. Ouais, il y avait une question? T'as connu le chanteur? Kerry Lequel? James? Kerry James? Euh... Ideal J, excuse-moi. C'est d'Ideal J. Ah, ouais, je connais le nom, mais j'ai pas écouté. J'ai mis dans le lien un clip pour regarder. Mais c'est avis aux âmes sensibles. T'as mis où ça ou dans en général? Non, dans le talk show un peu avant. Chanson de rap. Ideal G. Les images sont anciennes, mais elles sont. Ça, c'est à l'ancienne. Je crois que j'étais au collège. Ah, j'étais au collège, moi, à l'époque. Ah ouais, donc en fait, C'est j'étais mes pas né. premiers pétards. Parce que t'as quel âge? Tu m'as dit 45, c'est ça? 43. 43? On Ouais. a 10 ans d'écart. Donc ouais, j'étais né, mais j'étais bébé, quoi. J'étais petit. Mais je crois que le clip me dit quelque chose. Je crois que c'est un clip qui avait marqué un peu l'époque. Ah, tu le retrouves plus sur toutes les plateformes. YouTube, tu la trouves pas, tu la trouves que sur Dailymotion. Ça a été pas mal censuré à l'époque, hein. Je regarderai ça. Ouais. Bon, les classes, il n'y a pas besoin de revenir dessus parce que on les a déjà vus. Donc là, normalement, on aurait dû faire un chapitre sur les classes, mais quoi qu'on les a vus, on les a vus et on se refait une petite classe vite fait. Ouais, on les a pas tant vus que ça. Ça mange pas de pain. Allez, venez, on se fait une petite partie classe. Les classes, vous vous rappelez à quoi ça sert? Ouais. Kendall, ça sert à quoi? Ça va avoir, pas comment le dire avec mes termes, mais avoir une template. Enfin, Ouais, ça sert à créer des objets. Ok. Si par exemple, j'ai une classe genre humain, dedans, je vais pouvoir mettre en place un constructeur et initialiser à l'intérieur
des Plus, champs. D'accord? En faisant this.prénom égale prénom et this.nom égale nom. Je peux aussi avoir ce qu'on appelle des méthodes. Et l'avantage, c'est que maintenant, j'ai un espèce de moule, un espèce de modèle pour créer des humains. Donc là, si je veux, je peux créer Kendall, par exemple. Et je vais dire que Kendall est égal à l'instance de la classe humain. Je vais faire new humain. Et je vais pouvoir lui passer mon prénom et mon nom. Bruh. Ok. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir créer pas mal d'objets comme ça facilement. Alors qu'avant, j'aurais dû à chaque fois copier-coller les propriétés et copier-coller la méthode. Le gros avantage aussi, c'est que je peux récupérer avec l'opérateur this les valeurs à l'intérieur. Je peux mettre par exemple je marche et je m'appelle this.prénom. Et le gros avantage de ça, les gars, c'est que maintenant, si j'avais une liste de personnes et que dedans je mettais Kendall, Motassem, Marc, moi ce que j'aimerais, je veux que tout le monde marche. Vous allez me dire comment faire ça. Prenez 2 minutes là, tout seul. Comme ça, je vais aller au petit coin et je veux que tout le monde marche. Faites-moi marcher tout le monde. Sans répéter le code. Ok. C'est la boucle for ou for each, là. Boucle for, et pour chaque objet, tu crées un nouvel humain et tu lui attribues un new, le nom à chaque fois. Non, mais ils sont dans la liste. Tu peux le faire carrément dans la liste. Non, bah, vu que tu fais la boucle for, pour chaque résultat de la boucle for, tu crées un new humain qui a pour prénom chaque numéro de l'array, en fait. Non, mais là, il veut que Kendall, Motassem, Marc marche. Du coup, là, Kendall, c'est 0, Motassem, c'est 1 et Marc, c'est 2. Que tu fais Bah oui, juste. je marche. Et du coup, vu que dans le constructeur, tu as attribué un nouvel humain avec le prénom, ils appelleront tous la méthode, la fonction marcher qui écrit je marche et je m'appelle this prénom. Tu vois ce que je veux dire? Non, je t'avoue, j'ai trop Essaie du de mal le là, faire ça. en code. Tu vas voir. Fais ta boucle for et tu vas vite le voir.
Ah les gars, comment est-ce que je fais marcher tout le monde? Donc pour moi, tu fais une boucle fort. Ouais, moi je vais faire une boucle for each pour aller plus vite. Oui, for each. Et pour chaque résultat, Donc pour chaque tu crées personne à un nouvel récupérer. humain. Pour chaque personne, Ouais. créer un nouvel humain. Bah non, j'ai pas besoin, ils sont déjà créés. Hein? J'ai pas besoin, ils sont déjà créés. Ouais, c'est ce que je voulais dire, Marc, on les a déjà. Oui. Et tu leur attribues chacun le nom de la personne. Bah non. Tu peux faire un push. Mais c'est pas ça que je veux là, les gars. Tu les fais juste marcher. Bah oui. Qui c'est qui a dit ça? Moi, je dis. Ouais, je dis, il est là, il est vivant, wesh. T'avais pas le micro ou quoi ce matin? Ah non, j'ai enfin réussi à le faire fonctionner là. T'es Sur PC. t'es apparu comme un ange. Jésus. Je l'ai fait marcher, c'est tout. D'accord? C'est ça l'avantage d'avoir des objets qui sont construits avec des classes. Je peux les parcourir et tous les faire marcher. Tout à l'heure, je vous ai demandé, des fois je vous pose des questions et j'oublie de vous dire pourquoi. Tout à l'heure, je vous ai demandé s'il y en a qui jouent à la PlayStation parce que j'aurais bien aimé qu'on game un peu ensemble. En ce moment, je game, les gars. J'aurais kiffé, mais j'ai pas play. Après, il y a peut-être des jeux Ouais, cross-platform. moi non plus. Il y a Rocket League, hein. Ça se joue sur cross-platform. Hein. Ah, ça peut être pas mal. Après, je sais que vous allez me tuer. Je suis nul, moi. Je suis sûr que t'as 1000 heures de jeu. Bah, c'est les Sonic, les gars, en tout cas. Iliad, t'as combien d'heures de jeu sur Rocket League? Moi, je suis à 5 ou 6 000. Non. Sérieux? Ouais, t'as un grand malade, par contre. T'es Ça sérieux? fait 10 ans. Ça fait 10 ans il existe le jeu. Ah Ouais, ouais. alors. Et ben, j'ai commencé à y jouer il y a 10 ans. Ouais, j'ai C'est comme 5-6 si 000 heures t'avais de jeu. je pense 6000, c'est un an entier, hein. Voire plus. Et j'ai 2 mois entiers en jeu. Non, t'as un menteur. T'as un menteur, hein. En, 6000 en, heures, c'est pas 2 mois, hein. en C'est match, 6 mois et demi. j'ai que C'est 2 mois et quelques. 6 mois et demi. Ouais, voilà. Si t'as fait Ouais, mais en 5000 heures match. de jeu, c'est presque 7 mois. Ouais, mais tu vois, il compte quand, par exemple, je laisse le jeu ouvert, je vais gras et je vais faire un truc, tout ça. Il compte les heures aussi. Et il y a là les fois où je fais ça. Je laisse le jeu ouvert, ça tourne, j'oublie de le fermer, je me barre, je fais ma vie. Je reviens, je vois le jeu, il est là, donc ça me rajoute des heures. C'est des excuses, ça. Ouais, de fou, hein. Mais non, non, dans les stats Rocket, tu peux voir, il y a marqué, j'ai passé 5000 heures. 2 mois et 3-4 jours en jeu, genre en match. À 6000, c'est chaud, quand même. Il est mignon le toutou. En vrai, je crois que j'ai fait 6 ou 700 sur console. Après, j'ai fait 4000 sur Steam. Ouais, non, je suis quand même un peu moins de 5000, mais ouais, ça reste quand même hard. Hard de fou. Un jeu où j'ai le plus joué, c'est
Je crois que soit total, soit de la fois. Ouais, mais du coup, t'as pas fait, ça fait pas 10 ans que tu joues tous les jours. Ça fait pas 10 ans que tu joues presque tous les jours. Non, mais moi, je fonctionne par phase. C'est-à-dire que pendant 3-4 mois, je vais pas toucher le jeu. Pendant un mois, je vais faire que ça. Et... Ouais, alors que Rocket, je dois quand même avoir un minimum de constance. c'est sûr. Après, j'ai CS aussi. CS, j'ai CS, beaucoup j'ai joué. pas beaucoup joué à CS. 1600 heures sur CS. Ouais, voilà. Mais j'ai 2000 heures sur Total War. Je dois avoir 140 heures sur CS. Oh les gars, je vais vous montrer autre chose. Moi j'ai 20 000 heures sur le code. On va voir un petit peu l'héritage. Ça fait 15 ans que tu joues aussi. De quoi? Au code. Ah ouais. Putain, t'imagines si on fait un calcul? Allez, vas-y, j'ai commencé, ça fait 9 piges que je code. Je travaille, on va dire, je travaille, allez, 10 mois dans l'année. Fois 22 jours. Fois, en moyenne, allez, vas-y, on va être gentil, 8 heures par jour. J'ai 16 000 heures? 16 000 heures. Hein. C'est pas mal. Ouais. Mais je pense que encore c'est gentil, parce que là, c'est vraiment genre, tu travailles tous les jours, t'as pas de week-end, t'as pas de truc. Non, j'ai compté 22 jours ouvrés, 8 heures par jour. Ouais, il a mis que 22 jours, il a fait pendant que 10 mois. Donc il a 2 mois de vacances et tous ses week-ends. Donc la réalité, c'est pas ça. Hein. La réalité, c'est plus 20 000 que 15 000. Ah ouais, Alors l'héritage, les gars, quelqu'un sait ce que c'est? Igor, il sait ce que c'est. Quoi? L'héritage. Inheritance. Je sais pas. Je ne sais pas. Ah ouais? C'est Peut-être. Si. Ah, je sais, tu sais, mais c'est juste à mon avis le mot en français. qui prend la place d'eux, non? Il remplace. T'inquiète, mec, je vais trouver ça direct. Успадкування класу. Non, toujours pas. J'ai vu ça, mais pas not good. Yeah. Успадкование класу. Oui, j'ai vu ça, j'ai lu ça, mais Ok. Bon, je vais vous expliquer, c'est pas très compliqué et c'est très utile. Et pour ça, on va se faire un peu de caméra. On va discuter. Oui, j'ai encore mon pyjama, m'en voulez pas. Enfin, c'est plus le pyjama qui tient, le haut de pyjama qui tient chaud. L'héritage, les gars, c'est quoi? Parfois, on a des objets qui se ressemblent. Par exemple, imaginons qu'on veut créer des animaux. Les animaux, ils ont des caractéristiques communes. Mais ils ont des différences. Tu vois, entre un chat, un chien et un lion, bah, c'est tous des félins, mais ils mangent pas tout à fait la même chose, ils vivent pas tout à fait de la même façon. Vous et moi, par exemple, on a des caractéristiques communes, on est des êtres humains, mais moi je suis un prof, vous êtes des élèves. Mais notre caractéristique commune, c'est qu'on est des êtres humains. Donc on peut créer des classes communes et les faire hériter entre eux pour hériter de certaines caractéristiques. Par exemple, si on voulait représenter la classe, bah, on aurait un prof et on aurait des étudiants. Le truc, c'est que le prof et les étudiants, ils vont avoir un prénom, un âge, un sexe, une adresse, etc., etc. Donc, plutôt que de répéter ça ici et ici, bah, on se dit que on va avoir une classe qu'on va appeler personne, ou humain, comme vous voulez. Et là-dedans, bah, j'aurai mon first name, j'aurai mon name, peut-être mon âge, mon sexe, et on pourra, hop,
initialiser nos champs. Non. Pourquoi est-ce que j'ai créé une classe personne? Parce que tu sois un prof ou un étudiant, bah, tu as ces caractéristiques-là à l'intérieur. Tu Donc, hérites des mêmes caractéristiques. tu hérites des mêmes caractéristiques. Donc, je peux faire hériter ma classe professeur de personnes et faire hériter ma classe student de personnes aussi. Comment est-ce que je fais ça? Je fais ça avec un mot-clé qui s'appelle extend et je vais extend de personnes. Et ici, je vais extend également de personnes. Et là, le gros avantage en faisant ça, c'est que si je viens ici et que je crée Sam, je vais faire new professor pour créer mon professeur. Et du coup, je vais pouvoir lui passer un prénom. Samy. Je vais pouvoir lui passer un nom. Nico. Nico. Tu rigoles, mais je vais vraiment prendre ce prénom un jour. Un âge. Et un sexe. Et je vais pouvoir faire la même chose pour Elliot. Elliot. C'est pas Bricou. C'est bien vu. Et voilà. On va arrêter de faire le jeune. Ouais, c'est raté. Vous avez pas ce genre de pyjama chez vous? Des petits pulls comme ça, tu sais, en polaire? Hmm. Si, moi j'ai un truc en velours quand même. Marc, c'est sûr, il a ça avec sa femme. Ça, c'est tous les hommes mariés comme ça. Non, moi j'ai un plaid, moi. J'ai un plaid qui se fout sur WAM. En mode plaid pyjama. Là, j'ai le pull plaid aussi avec Deadpool. Et voilà, on reconnaît les mecs en couple. Ouais, ouais. On s'en fout de l'apparence. Deadpool, pourquoi tu dis Deadpool? Parce que je l'ai sur mon pull plaid. Ah, mais Deadpool. c'est Deadpool. Elle English. Non mais c'est trop bien. Des fois, il y a des mecs genre. C'est bizarre. C'est bizarre. Justement, c'était français, eux, c'est jamais I, quoi. En anglais, ou des Oui, fois, mais eux, c'est I. Bah, Yes, indeed, cool. rien que pour t'embêter, on va tous dire Deadpool maintenant. No. Tu vois, c'est trop bizarre, parce que ça me fait penser à Needpool. Et on va prononcer Yulk. mais à la base, dans le film, c'est la Deadpool, c'est la poule de la mort. Deadpool. Dead. Alors, est-ce que si je fais un console log de Sam et de l'inishmitable Elliot, qui n'a pas envoyé son mail, t'as envoyé ton mail Ah ou ouais, pas? je le fais. T'as vu les problèmes que tu m'attires? Un vrai gosse. J'envoie avec ma boîte Yahoo. En plus, j'ai épinglé les messages, tout ça. J'ai tout fait bien. Mais... J'envoie à Sylvie et je vous mets en copie avec Cécile. Yes. Alors, est-ce que dans Sam et Elliot, je vais retrouver leur âge, leur sexe et leur prénom, à votre avis? Guys? Oui. Eh ben non, Non, mais- ça va pas fonctionner. Je vois que... Ah si, il l'a fait automatiquement. Ah mon gars. Ah ouais. Ouais. Ça, je savais pas. Par Les exemple, élèves ont dépassé le maître. ça, je savais pas. Ou alors, je l'ai oublié, j'ai dû confondre avec un autre langage. Il a appelé le constructeur du parent automatiquement. Et je savais plus que ça le faisait. Je vais demander à ChatGPT parce que dans ma tête, ça le faisait pas, tu vois.
Pour moi, ça le faisait pas, hein. Ok. Bah, je savais plus que ça le faisait en automatique. Euh, En tout cas, ça va pas le faire en automatique si par exemple j'ai besoin d'ajouter des choses dans ma classe professeur et student. Je m'explique. Le professeur, par exemple, il pourrait avoir un diplôme. Moi, pour vous donner cours, il faut que je sois diplômé. Comment est-ce que je pourrais faire si ici, j'avais envie de pouvoir CT? Donc CT, c'est donner une valeur, enfin, comment on dit CT en français? Établir un diplôme pour mon professeur. Je serais obligé de passer par le constructeur. Et ici, je serais obligé d'attendre un diplôme. Vous êtes d'accord avec moi? Mm. Et là, il faudrait que je fasse 10.diploma comme ceci. Les étudiants, imaginons que les étudiants, ils avaient un calendrier. Je serais obligé ici d'attendre un calendrier de date et faire this.calendar. Vous me suivez? Ouais. Ça, du coup, ça va pas fonctionner. Regardez, je vais vous montrer pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que moi, en gros, j'aimerais quand même passer le prénom, le nom, l'âge et le sexe, et à la fin passer un diplôme, tu vois. Et ici, je vais passer le calendrier à Elliot. Et le calendrier, ça va être plusieurs dates que je vais mettre dans un arrêt, tu vois. Et Envoyé. on aura cette date-là pour pas que tu l'oublies. Ah, tu m'aurais oublié, on se verra pas à ce moment-là. On se verra plus. Et le souci, en fait, c'est qu'en faisant ça, bah, le constructeur de professeur, il attend pas un prénom, un nom, un âge, un sexe. Il attend un diplôme. Et lui, pareil, il attend pas toutes ces informations-là. Il attend un calendrier. Donc, il faudrait que je puisse dire à professeur et à élève qu'avant le diplôme, moi, ce que j'attends, c'est tout ça. Vous me suivez? Mhm. Ok, est-ce que ça fonctionne? Je recharge la page. Ça fonctionne toujours pas. Pourquoi ça fonctionne toujours pas, les gars? Parce que... Il y a une, De quoi? il y a une valeur de trop pour lui. Non. Non, Non, là, il n'y a pas tu de les valeur de... instances. Là, il n'y a pas de Tu les valeur de trop, instances. là. Tu mets pas que first name est égal à first name. Parce que ces valeurs-là, ces champs-là, ils sont pas initialisés dans le professeur. Ils sont initialisés dans le parent. Quand j'avais pas de constructeur dans le professeur, ça fonctionnait. Pourquoi? Parce qu'en automatique, il appelait le constructeur du parent. Seulement là, je passe par le constructeur de professeur. Donc il appelle plus en automatique celui du parent. Le parent, c'est la classe dont il hérite. Donc là, il faudrait que moi-même, explicitement, je puisse appeler le constructeur de personne parce que c'est personne qui doit récupérer ces valeurs-là et qui doit les initialiser. Donc pour faire ça, je vais passer par une méthode qui s'appelle super. Et ici, je vais pouvoir lui passer le prénom, l'âge. Il y avait first name, il y avait name avant. Et le sexe que j'ai récupéré. Donc là, j'appelle le constructeur de la classe parent. Et du coup, tu les laisses dans constructeur. Ouais, parce que là, en fait, Tu vas les les valeurs appeler que je après. reçois ici, c'est-à-dire les valeurs Samia, Bani, etc., bah, je les récupère là et je les passe au constructeur parent avec une méthode prédéfinie qui s'appelle super. Et je vais faire la même Super. chose ici pour appeler personne
depuis student. Et t'as pas une méthode pour éviter de répéter à chaque fois first name, image, sex? Non, tu peux pas. T'es obligé là. Ok. Donc rappelez-vous, le constructeur, il est appelé automatiquement quand je crée un objet à partir de la classe. On dit qu'il est appelé quand une classe est instanciée. Ok? Ouais. Donc là, on a été un peu plus loin dans les classes parce que maintenant, vous savez faire de l'héritage. Est-ce que tout le monde comprend ce qui se passe? Oui. Ouais. Kendall, j'ai pensé à toi. Comment? J'ai fait un truc historique, mec. Et quoi donc? Il a dit Indeed, un gars dans la rue. Indeed. Il a dit Indeed. init. J'ai, Indeed. tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de judo. J'ai fait 8-9 ans de judo, tu vois. Et j'ai arrêté le judo, j'avais genre 16 ans. Et j'étais ceinture marron. J'étais Ouais. presque à la noire, en fait, tu vois. Et frérot, j'ai repris contact avec mon prof de judo, qui est encore vivant, Miskin, de mon adolescence. Pas miskin. Parce que la dernière fois que je lui ai parlé, j'ai 16 piges. Tu vois. Et T'as je lâché suis... un qui est encore en vie, miskin. De quoi? Rigolo. Je dis, t'as lâché un qui est encore en vie, miskin. Genre, en mode, il est vraiment vieux. Non, en plus, Il il est a pas, plus la en tête plus, d'être il est en pas vieux, genre. Je plus la crois. tête à être en vie, miskin. Non, en plus, en mode, je pense pas qu'il s'attendait à un appel de moi, tu vois. Normal. Il t'a dit quoi? 17 ans après. Hein. Et je lui ai dit, écoute, j'ai envie de reprendre le judo pour arriver à la noire. Et aujourd'hui, il m'a contacté et il a réussi à retrouver mon passeport, genre, de judo, qui certifie que, genre, j'ai la ceinture marron, tu vois. Parce que si je veux retourner dans un club et que je leur dis que je suis ceinture marron, ils vont me dire, t'es mignon, mais qu'est-ce qui nous le prouve? Et du coup, là, j'ai récupéré mon passeport, genre, de judoka, des barres de rire. Et là, j'ai trouvé un club à Nice et je vais me réinscrire au judo. Franchement, j'aurais jamais cru que je ferais ça. Tu vas pas, ça va pas faire beaucoup judo plus je sais. Non, je vais faire que ça. Et je vais pas faire de. Je pense que je vais pas faire de muscu, pas faire de boxe. Je vais juste faire ça, tu vois. Ok. Après, Hein. c'est pas au judo que tu vas te blesser. Hein. Le JJB, ouais, mais le judo, tu te blesses pas. Non, 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 mais je sais pas si c'est le meilleur équilibre. Enfin, Les deux sont complémentaires. Mais ce qui va me faire bizarre, c'est que normalement, t'es ceinture marron, t'es chaud de ouf. Mais moi, je considère que je suis débutant. C'était à 15 ans. 17 ans, tu vas être rincé. Donc, je vais arriver devant les mecs en mode ceinture marron. on va dire la fraude. Ouais, genre ça va être bizarre. T'imagines, je fais un petit combat contre une ceinture verte et la mec, Tu commences à lui faire des clés, tu commences à lui faire des étranglements, c'est bon. des barres de haine. Mais ça, tu sais que j'ai peur de ça. J'ai peur de prendre la mort. J'attrape le bras. Le mec, il comprend pas, il est en train de le tuer. Je te jure. Ah, bon, c'est réflexe. Mais les gars, c'est sûr, je vais m'afficher. Parce que ceinture marron, c'est un truc de ouf, ceinture marron, tu vois. C'est comme noir, en fait. Ça y est, t'es à un an de la noire, quoi. Et je vais avoir un niveau de mec qui redécouvre, quoi. Tu vois. Normalement, au bout d'une certaine période, ça reprend, tu retourneras à la blanche au Non, début. La blanche, je le ferai jamais. Ça, je retournerai pas à la blanche, tu vois. Je pense pas. Non, Hein, mais ça peut aller très vite. C'est au début et
après, au bout de 6 mois, tu retrouves un niveau rouge. Les échelons, ils vont plus vite. Qu'est-ce qu'il dit, Mais au Albano? départ, quand tu reprends le judo, c'est comme ça. On reprend depuis le début, mais ça va plus vite. Il y a Merci des le même cursus comme ça. Albano. Ah, je sais pas, ça me ferait chier quand même de reprendre depuis le début. Attends, on va demander à ChatGPT. Regarde le même d'Albano qui t'a Ouais, j'ai envoyé. vu, ouais. Ah, c'est toi en train de te faire niquer par la ceinture noire. Ça, c'est sûr. Ça a changé, Godzilla. Je te vois trop te faire retourner comme as face contre sol. Fini, genre, c'est bon, j'arrête. Game over. Son chat GPT, il a du code et en dessous, il a un truc de ceinture noire. C'est bien. Ouais, il y a peut-être moyen que ça se passe comme ça. Mais limite, en fait, ça me ferait chier, mais limite, je pense que c'est peut-être mieux, tu vois. Parce que si Normal. t'arrives ceinture marron, en plus, ceinture marron en étant adulte et homme, c'est-à-dire que les ceintures marron qui ont mon âge, ils vont me péter en deux, tu vois. Tu dois même plus savoir tomber, carrément. Non, ça va, je sais tomber. J'ai encore les bases, tu vois. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je sais c'est quoi une ceinture marron et c'est pas moi, tu vois. Donc, je sais pas comment. Mais comme je fais du JJB à côté, et une ceinture noire de judo, ça équivaut à une ceinture bleue en JJB. Donc, genre. Enfin, c'est pas que ça équivaut, mais genre, si j'avais commencé le JJB de zéro avec une ceinture noire en judo, je serais passé à la bleue direct. La bleue, c'est la deuxième ceinture en JJB. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Mais je le vois gros comme une maison, tu sais. Me faire laminer par des mecs qui ont 4 ceintures en dessous. Après, comme il dit, moi, ce que je vis, c'est la ceinture noire. Donc, je pense que je vais passer direct les katas. Ton premier adversaire quand tu reprends le judo. Ah, on va passer à Igor. Ouais, bah, Tu sais que lui, il est chaud, hein. Je crois qu'il fait du sambo et tout, hein. ouais, non, je sais qu'il fait du judo et tout ça, il est respecté. Mais Mais mec, Poutine, c'est le boss. Ah, c'est le boss. eh ben, What the fuck? ouais, après tu me dis de pas dire ça. C'est limite. Quand je dis c'est, J'avoue. quand je dis c'est, y a que des mèmes comme ça, tu vois, sur lui. Mm. Ah, c'est sûr que. Je sais pas s'il est vraiment aimé dans son pays. Ça, c'est une question. Igor, tu sais si les Russes, ils aiment bien Poutine? Genre, c'est quoi l'opinion publique de lui? Maintenant, oui. Maintenant, il aime bien? Non, non, maintenant, beaucoup de personnes aiment leur président, c'est vrai. Ah En ouais? fait, ils divisent beaucoup parce que par exemple, moi, en gros, dans ma Ouais. résidence, il y a des Russes qui sont fuis, tu vois. La Russie, à partir du moment où. Et genre, les mecs, ils parlent pas beaucoup et tout ça. Et genre, au bout d'un moment, moi j'étais curieux, genre, en vrai, qu'est-ce qui se passe, tu vois, parce que c'était le début. Et en gros, ouais, il y a des mecs ils sont OK avec, il y a des mecs qui sont pas OK avec. Mais bon, ceux qui fuient, c'est quand même ceux qui ont l'argent, quoi. Ouais, c'est chaud. Et toi, Igor, est-ce qu'il y a des tensions genre entre les Russes et les Ukrainiens? Si toi tu rencontres un Russe par exemple dans la rue ou genre dans ta vie, tu sens qu'il y a une tension ou les gens ils ont pas fait, ils font pas de problème? Je pense pas de problème, mais ça dépend où et quand. Ça dépend de la situation, mais en général, normal. Ouais, c'est pas évident tout ça. Tu
Vous avez pas vu l'image de Poutine avec l'autre là, comment il s'appelle Vous l'avez pas vu là, ce même? Ah oui, oui, mais non, mais là, t'as mis King Kong. Ah, quoi? Kim Jong. C'est ça que tu voulais? Moi, je pensais que tu parlais de Kim Jong-un, ouais. Ouais, Kim Jong, Non, dans la voiture, faut que tu mettes la voiture. Ah genre non. ils se sont servi une coupe, tu vois, mais personne ne boit. Ouais, en mode. Ils ont peur Non, que non, ce soit... mais Poutine et Kim Jong-un, la voiture. Voiture même. Regarde, genre Et vraiment, ça, c'est vrai ça? Ouais, ouais, ouais. Tu regardes, il parle, il rigole et tout ça, genre, ouais. C'est une dinguerie quand même. Ouais. Putain. Ah, il se tape des barres. Et vous avez vu Poutine parler arabe? Tu l'as pas vu parler arabe? Non, mais ça m'étonne pas, mais il était dans le KGB ou FSB, je sais plus quoi. Tu n'as pas vu ça? Искренне признаемые друзья, коллеги, внимание этого. Уважаемый Владимир Владимирович, ассаляму алейкум. Алейкум ассалям. C'est vraiment un ouf. Il y a des vidéos de fou avec lui quand... Vous l'avez vu la vidéo avec le stylo? Le milliardaire? Ouais, lui, il est incroyable. Ça, c'est à Alors, t'as l'ancienne. tous les oligarques et tout ça. De base, c'est des mecs qui vraiment, ils ont déchiré un peu le pays parce qu'ils Personnellement, se mettent le en maître but de de ça. pouvoir. Vous avez pris ces gens en otage. Table. Il aura dit signer normal. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas, seul Poutine peut intimider un Il milliardaire est comme vraiment Oleg monstrueux. Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signez. Normal. Voici l'accord. Et ouais. Notre président, c'est pas tout à fait ça. Hein. Macron, je sais pas comment il fait. Hein. Enfin, si, je sais. Faut voir les grands-parents. Moi, mes grands-parents, ils regardent que la télé, ils s'en foutent, en fait. Enfin bref, on va revenir sur le code. On a fait Yeah. Suicide. De quoi? C'est vrai, on n'a pas fait ce week-end. Vas-y, faites vite fait, je vais vous mettre présent. Sauf Elliot, du coup. Ah, bah, il a pas l'air de contester. Hein. Moi, Igor, le seul truc que je peux te dire de mon opinion, c'est que Zelensky, je l'aime pas. Ça, Zelensky, je peux pas le voir. Ok, pas de problème. Je suis pour la paix, je suis pas pour la Russie, je suis pas pour l'Ukraine, je suis pour la paix. Et moi, mon opinion, c'est que j'ai plus l'impression que c'est l'OTAN et l'Europe qui a créé le problème. Mais je suis pour que l'Ukraine soit indépendante et l'arrêt de la guerre, tu vois. Mais Zelensky, j'ai l'impression que il est plus en train de servir ses intérêts et de voler que d'aider réellement l'Ukraine, tu vois. Après, je suis pas là-bas, donc je sais pas, tu vois. Peut-être. Il est... Désolé si on parle de ça, Igor, mais... Il est bien aimé, Zelensky, par les Ukrainiens ou... Quoi? Zelensky, il est bien aimé par les Ukrainiens ou il est vu un peu comme un escroc? Quand guerre prolongée, troisième année, tout les changer. Maintenant, non. En fait, tu sais pourquoi on t'en parle, Igor? C'est parce qu'en fait, en France, on est concerné par l'Ukraine. Genre, c'est beaucoup présent dans la politique, dans les décisions. C'est pas un conflit
externe, tu vois. Et comme on ne sait pas ce qui se passe là-bas, ben, on est un petit peu curieux, je pense, tous. Ah, mais c'est vraiment triste en vrai, hein. Bien sûr Parce que c'est que, triste. genre, pour avoir vu quelques docus et tout ça, genre vraiment, les mecs, ils se font tuer par des drones. C'est... Tu vois, on peut dire que la Seconde Guerre c'était horrible, mais là, le mec, en fait, littéralement, il te tue avec un engin téléguidé, c'est. Ouais, Rien c'est faire. sûr. C'est sûr. Je crois qu'il y a Trump qui veut négocier la paix. Ouais. En fait, il veut que ça arrête à tout prix, et il veut arrêter de payer, en fait. Parce qu'il estime que l'Union européenne, on envoie la facture aux États-Unis. Et c'est un peu vrai. Quand tu regardes que 80% des financements de la guerre en Ukraine, c'est les États-Unis. Ouais, c'est un sujet délicat. Oui, c'est vrai, mais vous connaissez pourquoi financer les États-Unis cette guerre? Moi, je pense que c'est parce que l'Ukraine, elle a beaucoup de ressources. Et les États-Unis, ils veulent profiter en fait de l'Ukraine. Oui, et peut-être à 2004, il y a des documents que l'Ukraine pense, non, pas utiliser armes nucléaires. Et cet document écrit les États-Unis, Russie et je pense Européens pays. Et si quelqu'un commence guerre avec l'Ukraine, autre pays besoin de protéger l'Ukraine. Mais quand guerre commence, pas de protéger, juste armes pour l'Ukraine. Hmm. Ouais, c'est compliqué, hein. Après, j'ai entendu que l'Ukraine, c'était aussi un pays qui avait blanchi beaucoup d'argent pour les pays européens. C'est vrai ça, Igor? Oui, c'est ça. Ouais, tu vois. Ah, et c'est sûr qu'il y a des magouilles, là, hein, de toute façon. Moi, c'est juste Zelensky. Je- Enfin bref. Ah ouais, je comprends, hein. En vrai, Il m'inspire pas Zelensky, confiance. Non, c'est sûr, c'est bizarre. Genre, Il m'inspire pas confiance, lui. Bah après, Poutine, je suis pas sûr qu'il m'inspire confiance non plus, tu vois. Mais je pense que tant que t'es pas ukrainien ou russe, c'est compliqué d'avoir un avis. C'est juste triste qu'il se passe tout ça, quoi. Oui, c'est ça. En plus, c'est deux peuples qui se ressemblent beaucoup, donc c'est comme si moi, demain, le Maroc est en non, mais guerre avec l'Algérie, tu vois. Ce serait... techniquement, c'est des frères, hein. Hmm. Alors, ils ont énormément en commun, ils ont un passé en commun. Enfin bref, on va revenir sur le cours. Ouais. Tout le monde a signé, les gars? Motassem, Oui. Igor, vous pouvez signer, s'il vous plaît? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut aussi avoir évidemment des méthodes à l'intérieur, d'accord? Par exemple, le professeur, il va corriger les devoirs. Comment j'ai fait ça? J'ai réussi à l'écrire 3 fois. Je sais pas comment j'ai fait. Et lui, et les étudiants, ils vont plus faire les devoirs. Ok, donc là, je vais avoir une méthode pour les professeurs et une méthode pour les étudiants. À votre avis, comment est-ce que je pourrais faire si je voulais une méthode commune pour les deux?
En personne. Ben ouais, je pourrais le faire dans personne. Donc la méthode commune pour les deux, ça pourrait être par exemple arriver à l'heure. Ok? Ça vous paraît logique tout ça, non? Donc Sam, il peut corriger les devoirs, mais il se doit aussi d'arriver à l'heure. Alors qu'Eliot, il va... Attention, ici c'est students. Il va faire les devoirs et il devra aussi arriver à l'heure. Ok? Ouais. Donc les gars, ce passage-là, il est important parce que toute la suite, même votre métier de développeur, ça va être que de la programmation orientée objet, tout le temps. Vous n'allez jamais coder des objets en faisant accolade, machin. Vous allez toujours passer par des classes. Les classes, c'est propre à JS ou il y en a dans les autres langages aussi? Il y en a dans tous les langages du monde. Il y en a en Java, en JavaScript, en PHP, en Python. En vrai, je connais que ça comme langage, moi. Je connais que Python, JavaScript, PHP et Java. Mais dans ces langages-là, il y a beaucoup de frameworks, beaucoup de technos différentes. Ok? Ouais. On n'a pas fait le jeu de la... On n'a pas fait le jeu de la station-service, hein. Je crois pas. Je crois que tu nous en as parlé peut-être une fois, mais on l'a pas fait. C'est mieux un truc, station de service. Oui. Ok, bah après la pause, on va se faire un exo. Vous pouvez créer l'exercice là. On va l'appeler 12 exercices. Et je vais vous donner les consignes. Donc, il faudra créer une station-service qui contient 800 litres. Il faudra créer un véhicule 1 qui a 30 litres dans le réservoir et une capacité max de 70 litres. Et il faudra créer un véhicule 2 qui a 10 litres dans le réservoir et une capacité max de 60 litres. Et moi, ce que je veux pouvoir faire, c'est faire le plein des deux véhicules dans la station-service. Et à chaque fois, afficher combien d'essence j'ai mis
dans le véhicule? Et combien d'essence il me reste dans la station-service? Ça marche? On se fera ça après la pause. Donc ça, cet exercice-là, il va me permettre de voir si vous avez bien compris les classes. Donc vendredi, l'évaluation que vous allez faire, ce sera une évaluation où il faudra utiliser les concepts que je vous donne pour réaliser l'exercice en ES6. Ok? Ok. À tout. Allez, bon café. À tout à l'heure. Merci.